Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre émission Éclosion. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour valoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Dans cette nouvelle aventure, nous allons faire la découverte d'un jeune qui se veut être un modèle de réinsertion sociale. Sorti très tôt du circuit scolaire, Roland Derrick Kipri se lance très vite dans la vie active. Il se forme dans le tas, multiplie les emplois, acquiert une grande expérience dans le domaine et décide de s'installer à son propre compte. Allons-y lui dire un petit bonjour. Il y a des choses à l'intérieur qui me mettent bien dans la coiffure, des détails que j'aime bien, que j'aimerais mettre en pratique et montrer aussi aux autres que la coiffure c'est un métier, il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que les bureaux et je m'en sors avec. Je réside du côté d'Amboé et je viens sur l'un de lui, là, il faut le dire, même si c'est dans le premier arrondissement. Mais je viens sur Roland parce qu'au départ c'est un très grand coiffeur. Ça, rien que les années, déjà ça fait 8 ans qu'il me coiffe. On a commencé tous en Boé et après il s'est déporté ici et là. Mais partout où il se retrouve, je suis toujours vers lui. Parce que la coiffure c'est un art pour lui et il sait satisfaire vraiment la clientèle que je suis. Je viens chez Roland depuis un peu plus de 5 ans. Parce que Roland c'est un coiffeur... Comment je vais dire, Roland, c'est un designer, à son niveau dans sa coiffure, il réussit facilement à ressortir dans ma coiffure qui est déjà des cheveux courts, de quelque chose de particulier. C'est quelque chose que je ne retrouve pas chez les coiffeurs au quartier. Roland, c'est un artiste. Il réussit à me donner une allure particulière dans ma coiffure. Donc, pour moi, c'est le meilleur. Je ne sais pas si je peux me faire coiffer par quelqu'un d'autre et me trouver jolie, quoi. Mais lui, il sait me rendre magnifique dans mon genre. Il sait me rendre féminin avec ma coiffure courte, la teinture qui va avec. Il sait vraiment me donner le look que j'ai envie. Quand je sors, les gens, le regard, c'est waouh. La motivation pour les barbes, c'est à la base, j'aime d'abord la beauté moi-même. Et après, quand je me suis mis dans la coiffure, je me suis rendu compte que les gens aimaient. La barbe, c'était quelque chose de très important pour les hommes. Surtout l'entretien, quand c'est bien fait, les gens sont contents. Mais beaucoup de coiffeurs ne prenaient pas la peine sur ce détail-là. Et moi, je me suis fixé sur ça pour ressortir la vraie beauté de la barbe d'un client, vu sa forme de barbe, son visage et
de là, j'adapte un style de barbe approprié. C'est pas le coiffeur ordinaire en fait, chez qui tu rentres et puis tu rends juste propre. Roland, lui, te rend propre et beau. Ce qui fait la différence de Roland avec d'autres coiffeurs du quartier. Donc c'est un peu ça, c'est quelqu'un qui est passionné. À chaque fois qu'il y a des mises à jour sur des coiffures, le gars il est là-dedans à fond. On peut l'envoyer un modèle à la veille et le lendemain quand on est à son salon de coiffure, le gars il réalise ça comme si c'était à New York quoi. Voilà, parce que c'est des modèles américains parfois qu'on prend, surtout pour la barbe. Et quand il te réalise ça, tu es heureux quoi. Voilà. Sinon, Roland, vraiment du courage et puis bah, je te soutiens. Ça fait déjà 8 ans, on va célébrer bientôt 10 ans. Ça va aller mon frère, on est ensemble. Socialement, aujourd'hui je suis déjà à mon compte, c'est par rapport à la coiffure que j'ai pu faire ce que j'ai là. C'est par rapport à autre chose, rien que la coiffure. Et j'entretiens mes enfants et ma vie qu'avec l'argent de la coiffure. Et tout ce que je peux réaliser aujourd'hui jusqu'au jour à venir vient que de la coiffure. J'ai équipé ma maison, je m'entretiens tout le temps, rien qu'avec la coiffure. Donc, pour moi, ce n'est pas un bricole, c'est un métier. Et j'aimerais que ceux qui prennent ça comme un bricole ou bien autre chose, fassent de ça un métier pour ceux qui se cherchent. Parce que dedans, c'est un métier que beaucoup sous-estiment et négligent, alors qu'il y a vraiment des choses importantes dans la coiffure. Nous, la jeunesse, on dénigre les métiers des autres parce que peut-être l'autre vend des sachets d'eau au marché et lui, par exemple, il sous-estime le métier de l'autre, se disant que je ne peux pas faire ça. Alors que coiffeur, vendeur de sachets, vendeur d'arachide, celui qui est au bureau, c'est les mêmes billets qu'on touche en fait. Mes plus beaux souvenirs, je vais dire, premièrement, c'était quand j'ai eu la chance, la première fois, de commencer à coiffer l'équipe nationale gabonaise. Ça, c'était quelque chose qui m'a encore boosté dans ce métier. Et après des footballeurs, j'ai commencé à coiffer des hommes politiques ici et là. Et tout cela me donnait encore plus de courage d'avancer. Après ça, je suis rentré aussi à coiffer des artistes. Et aujourd'hui, ça devient mon quotidien et du coup, je ne peux qu'être content. Les fois où je démissionne chez les patrons. Parce que quand je travaille chez les gens, une fois que je démissionne, vu l'engouement et le travail que je fournissais dans ce travail, dans son salon, une fois que je démissionne, les patrons avaient toujours tendance de savoir que je pars avec ma clientèle. Et il y avait certains qui me traînaient jusqu'au tribunal, des menaces et tout ça, ce sont les pires moments parce que tu te réveilles le matin, tu as une convocation pour le tribunal pour quelque chose que tu n'as pas fait juste parce qu'on veut t'empêcher d'exercer pour ne pas partir avec tes clients. Et ce sont les pires moments pour moi dans la coiffure. Si je viens, je commence mon boulot pendant un mois, je commence à 8h, à 7h et que je termine à 18h par exemple, on va aller on ne parle pas des factures comme vous avez parlé des bénéfices, on va aller quand même vers les 300, 400 de bénéfices, voire plus. Rien à voir avec les factures, ce qui est bénéfice. Si j'ai travaillé, je respecte mes heures de venir tôt, j'ai peut-être 400, 500, 300 de bénéfices, mais pas moins. Je vais demander à mes frères de ne pas faire un choix sur le métier et de savoir saisir souvent certaines opportunités. Et de ne pas, comme on a dit tout à l'heure, on va dire quoi? Il n'y a pas de saut métier comme on a dit tout à l'heure. Il n'y a que des sauts de gens. Donc du coup, celui qui a l'occasion de faire, qui aime la coiffure, je veux dire, qui aime la coiffure, qui ne se gêne pas, qui se lance dedans parce que c'est là où se trouve son bonheur. De faire ce qu'on aime. Il n'y avait rien de plus beau de faire ce qu'on aime. Donc si un a eu l'occasion de faire soit la couture, qu'il se lance dedans, pas d'attendre que je veux forcément être dans un bureau, je veux forcément conduire la voiture avant de faire ceci. Donc ne pas avoir le choix,
sinon de profiter des opportunités qu'on a. C'est un peu ce conseil que je peux donner aux 10 frères. C'est vrai que c'est dur, c'est très dur même, on dirait que c'est très dur parce que surtout pour nous, c'est pas facile, mais on ne peut pas aussi baisser les bras, juste respecter les règles, les mesures qui ont été données d'abord, même si on termine tôt. Mais prenons la peine quand même d'avoir la foi que cette maladie va passer et qu'on va revenir sur nos beaux jours dans ce métier. Et de ne toujours pas oublier de se protéger et de toujours porter sa bavette, même au travail. La simplicité de cœur et l'amour de servir son prochain sont les deux valeurs qui caractérisent Roland Kipri. Mais aussi, il possède un grand sens artistique, fait preuve de patience, d'écoute et de calme vis-à-vis de sa clientèle. La coiffure est un métier axé sur la beauté extérieure. C'est un maillon important dans la chaîne qui constitue l'ensemble des métiers du bien-être. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières et surtout, portez votre bavette. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro Éclosion.